Je vais donner une prophétie pour le Burkina. Encore. Je vais déjà donner une prophétie de l'autre côté. Donc je vais donner encore une prophétie pour le Burkina. Dieu dit, il a mis à la tête du Burkina. Aujourd'hui on est le 9 avril 2025. C'est ça, non? Il a mis à la tête du Burkina quelqu'un que moi je peux appeler l'intrépide Jackson. Il lui a donné un cœur qui n'a pas peur, un cœur qui s'en fout des menaces de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Et il lui a donné une intelligence extraordinaire. Je vous dis bien, une intelligence extraordinaire. Les visions que le Seigneur a mis en cet homme-là, leur général, comment il s'appelle là? Ibrahim Traoré. Les visions qu'il a mis, ça dépasse les visions de la plupart de tous les chefs d'État. Et je vous dis, des choses extraordinaires vont sortir de lui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Côte d'Ivoire va commencer à se vider d'ici 10 ans. Parce que les Burkinabés vont retourner chez eux. Beaucoup vont commencer à retourner chez eux. Oui. L'intelligence que le Seigneur a donnée à cet homme-là, quand il va commencer à travailler dans son pays, les systèmes qu'il va commencer à mettre en place, toi-même tu as dit que tu es en train de te promener ici, tu ne fais rien ici. Tu seras obligé de retourner et tu vas t'insérer dans la société. Dieu lui a donné une intelligence forte, extraordinaire, et il lui a donné quelque chose de très fort qu'on appelle l'onction. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Que Dieu le couvre. Que Dieu le protège. Que le Seigneur soit avec lui. Il n'y a pas longtemps, quand j'ai prophétisé, j'ai dit que Dieu est en train de donner une grâce au Burkina. Le Burkina va commencer à se développer. Petit à petit. Les jours qui ont suivi, j'ai vu qu'il a fait des achats de plus de 200 milliards pour acheter des machines pour 5000 km de route par an. Tu comprends, non? Il n'est pas allé chercher une entreprise. Hein. Il sait que il doit faire des routes. Lui-même, il achète ses matériels. Et il a acheté ses matériels. J'ai vu, j'ai dit waouh, c'est que la prophétie est en marche. Oui, sur le plan de l'agriculture, vous allez voir, Dieu va commencer à faire. Je pousse plus loin. Hein. Ce n'est pas une main d'homme, ce n'est pas une pensée d'homme. Dieu va commencer à faire pour arroser des régions là-bas. Pour arroser des régions, pour qu'il y ait de la pluie. Parce que quand Dieu donne une vision, il accompagne la vision. Je bénis le Burkina. Oui, je bénis le Burkina. Et je bénis le Seigneur pour la vie de cet homme et de ses collaborateurs. Que Dieu manifeste sa gloire sur ce pays. Je vais dire une chose. Moi-même, Dieu m'a mandaté de prier pour le Burkina. Et il m'a dit, prie pour les 4 coins cardinaux. 4 points cardinaux. Parce que, écoutez bien, les temps qui vont venir là, on va commencer à découvrir des métaux rares dans le sous-sol du Burkina. Oui.
Ils vont commencer à découvrir des choses, des métaux rares, des richesses dans le sous-sol. Ils n'ont pas dit que le Burkina est pauvre. Ils vont lire leur. Amen. Amen. Vous savez, les gens n'ont rien compris. Ce n'est pas la politique, hein? C'est de la prophétie. Le Seigneur me disait, pourquoi Sankara, comme disaient les autres, avait une grande gueule? Hein? Pourquoi il avait une grande gueule? C'est parce qu'il savait. C'est parce qu'il savait. Amen. Dieu ne peut pas limiter un pays, délimiter un pays. Et puis le pays va être pauvre. C'est pas possible. Si tu es pauvre de par tes richesses, tu seras riche de par tes hommes. Et Dieu suscite des hommes intelligents, capables. Allez-y voir Israël. Il y avait quoi? Un désert, rien. Mais aujourd'hui, ils sont parmi les pays les plus puissants. Israël. Tu me suis, non? Parce qu'il a donné des personnes intelligentes et ils ont commencé à créer des choses avec leurs mains, travailler le sol. La verdure a commencé à pousser. Tu me comprends? Tu me comprends? Or, beaucoup sauront que la main de Dieu est sur ce peuple-là. Le temps de Dieu est arrivé. Ça a sonné. Voilà pourquoi il a suscité. Et comme il a suscité, il fera. Alors, comme il m'a dit de prier pour qu'il suscite des richesses, parce qu'il dit qu'il m'a donné ce don, alors je prie pour le Burkina. Et vous êtes témoins en ce 9 avril. Je prie pour que le sous-sol du Burkina, on découvre la richesse. On découvre encore plus d'or. On découvre encore plus de pétrole, de gaz, de matières rares qui coûtent encore plus cher, afin que la grâce, la grâce soit. Et je bénis la vie de cet homme que le Seigneur a mis à la tête du Burkina. Priez pour lui. Priez pour lui. Comprenez? Priez pour lui. Soyez avec lui. Priez pour lui. L'ennemi est toujours... Hein? Ne rentrez jamais. Un conseil est dit. Ne rentrez jamais dans des guerres d'ethnie. Jamais. Parce que c'est l'âme fatale du diable. Pour vous diviser. Soyez unis. Vous voyez comment le pays a souffert. Depuis longtemps. Les gens prennent vos richesses. Mais on dit vous êtes pauvres. Vous n'êtes pas pauvres. Aujourd'hui, je pense que le Burkina est le 3e pays producteur d'or. Amen. Bien-aimé, ne sois pas dans des logiques. Tout n'est pas logique. Des gens ne croient pas beaucoup de choses. Beaucoup de choses que eux-mêmes y voient. Parce qu'ils veulent que ça soit logique. Rien n'est logique. Tu veux peut-être que comme tu as trop étudié, alors 1 plus 1 est égal à 2. Dans Dieu, ou bien dans le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. 1 plus 1 n'est pas égal à Dieu. Regarde, j'ai dit à une de mes filles là, quand je l'ai regardée, elle était ici burkinabé. Ici elle est là, elle tourne un peu, ça marche un peu, ça marche pas, tout et tout. Je lui ai dit, j'ai prié, je l'ai regardé et dit, toi, ta grâce n'est pas ici, va, retourne dans ton pays. Elle est partie. On n'a pas dit que quand tu vas partir, ça sera facile.
Mais c'était dur au début. Difficile, compliqué, un peu, bim, elle s'est insérée. Actuellement, je vous parle, elle travaille là-bas. Elle est bien. Elle a sa moto. Elle roule sa moto, tranquille. Je lui ai demandé, tu veux revenir? Elle dit non. Tu me suis? Ah, quand Dieu parle, tu peux annuler. Quand Dieu a dit, tu peux annuler. Ah, personne ne peut annuler. Je dis bien, personne. Quand Dieu donne une prophétie, personne ne peut annuler. Quand on donne la prophétie, tout ce que toi tu as à faire, garde ta vie, ne meurs pas vite. Dis à ton voisin, garde ta vie, ne meurs pas vite. Ouais, faut pas aller provoquer certaines choses qui vont te tuer vite. Et puis ceux qui sont assis à côté vont dire, ah mais Maudit avait prophétisé, non? Mais si tu allais prendre grossesse, que tu as fait avortement, que tu es morte, c'est moi qui t'ai dit? C'est la parole de Dieu qui t'a dit? Ah, amen. Donc garde ta vie. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi depuis on a prophétisé sur moi. On m'a dit que je vais voyager à travers le monde. Je vais faire ci, je vais faire... Que je vais voyager à travers quoi? À partir de quoi? C'est à partir de la parole de Dieu. Donc tu ne vas pas me voir dans les maquis en train de danser. À couper, à décaler, à couper, à décaler. Non. Là où on m'a dit que je serais béni là, c'est là-bas. C'est là-bas. Je serai. Je ne serai nulle part ailleurs. Tu comprends? Je suis un homme. Je n'ai pas dit que je ne pêche pas. Je n'ai pas dit ça. Mais les 99% de ma vie seront dans l'œuvre, dans la parole de Dieu. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu, mais sur ta parole. Alors, je marcherai sur la parole de Dieu. Est-ce que Pierre, quand Dieu l'a récupéré, il n'a pas marché sur sa parole? C'est pas là il a eu près de 3000 poissons, 5000 poissons? C'est pas ça. Mais est-ce qu'après Pierre n'a pas péché? Il n'a pas régné Jésus. Donc il ne se pas en train de se tirer. Un matin, Pierre n'est pas resté chez Jésus. Alors, il n'était pas de façon terre à terre pour que tu comprennes. On se comprend, non? Il n'est pas dit que tu ne seras pas attaqué. Tu es un être humain, tu seras attaqué. Mais souviens-toi de la parole qui t'accompagne. Regarde ton voisin, dis, qu'est-ce qui t'accompagne? Souviens-toi de la vision qui t'accompagne.